Salut, ici c'est Éric Levac, ferme Cativac, Saint-Bernardin, Ontario. En entrevue pour une deuxième fois, vous écoutez les podcasts agricoles du Québec avec Christian Dionne. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de Agrosant. C'est quoi ça, Agrosant? Agrosant, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. Agrosant est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec Agrosant, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne, les podcasts agricoles du Québec. Allez, je voulais commencer par vous parler, le Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4$ par mois. Tous les podcasts que je vais enregistrer, je les mets en priorité sur le Patreon et aussi j'ai des émissions exclusives pour le Patreon également. Et aussi, sur les plateformes d'écoute que vous l'écoutez, soit sur Apple, soit sur Spotify, ou soit Balado Québec, mettons, vous pouvez aller mettre une note. Fait que, tant qu'à faire, allez donc mettre une belle note de 5 étoiles. Fait que comme ça, le podcast va être beaucoup plus ranké dans les moteurs de recherche. Hey, aujourd'hui, je suis avec un ami, comme ça fait déjà la deuxième entrevue qu'on fait ensemble. Ben oui. Puis, dans le fond, c'est la deuxième fois que je viens ici parce que j'étais venu te visiter après avoir fait l'entrevue. J'avais vendu un champion à un gars de très Saint-Rédempteur, pas loin des Rigaud. Oui, pas loin de site, c'est fait ça. que, tu sais, tant qu'à être pas loin, je vais venir faire un petit tour ici. Tu es venu voir ça. Ben oui, puis encore une fois, tu es venu pas loin encore dans la région aujourd'hui. C'est ça. Ben là, j'étais en vacances. Fait que là, j'ai dit, j'étais allé enregistrer chez Marthe Lauzon. Okay. À Glenn Robertson. Fait que là, je t'avais contacté hier pour savoir si ça t'entendait. Ben oui. Ça donne. Oui. Moi, je suis pas en vacances, mais ça donne pareil. Oui, t'as qu'à arrêter la roseuse automotrice. Ouais, c'est ça, on la repartira tout à l'heure. On la repartira tout à l'heure. C'est ça qui est le fun avec un moteur de même, tu sais, on-off, là. Non, je suis bien content que tu sois revenu faire un tour, Colin, puis il va falloir que je te rende l'appareil. Là. J'aimerais ça aller te visiter à un moment donné. Là, fait que, tu vois à quoi ça ressemble des beaux champs. Ah, exactement. Non, c'est ça que je veux voir. C'est très, très beau. C'est très, très beau dans ton coin. Je veux dire, le blé d'Inde, les cultures sont extrêmement belles. Puis, tu sais, dans ce coin-ci, Saint-Bernardin, Saint-Isidore, là, c'est vraiment plat comme paysage. Là. Ouais. Tu sais, c'est quasiment pas plus plat que chez nous, là, mais chez nous, c'est quelque chose. Mais je pense qu'on aurait peut-être plus de bois dans notre coin, par exemple. Ah, peut-être. Écoute, j'ai bien hâte d'aller voir ça. On va aller faire mon petit tour. Oh, oui. Ouais. En montant à Saint-Tite, quelque chose de même. En montant à Saint-Tite ou pas en revenant, parce que des fois, on a mal à la tête en revenant. Ouais, puis quand tu vas à Saint-Tite, tu dois passer par la Rive-Nord. Je passe par la Rive-Nord, oui. Ouais, Rive-Nord, c'est ça.
Mais non, je vais faire un petit road trip là, dans ton coin, là, c'est certain. Je me promets ça pour cet été, c'est certain. Ah oui, bon, c'est bien parfait, ça. Hey, écoute, Éric, une fois après la première entrevue, tu m'avais dit « Hey, j'aurais pas détesté parler de telle affaire, puis telle autre chose. » Puis, là, ça donne. On va venir des jaser de ces patentes-là. Oui. On a le temps. Parce que là, le podcast que j'ai fait avec toi, là, c'est en... Ça fait quoi, 3 ans peut-être? Ah, en 21? Oui. Écoute, moi, j'ai commencé février 2021. J'ai commencé le Patreon en 2021. OK. C'est quasiment une des premières fois où je me souviens d'avoir vu ton nom parce que tu es dans mes premiers abonnés. Ouais, je pense que je suis le numéro 3, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais. J'aurais bien aimé ça être numéro 1, là, mais coudonc, numéro 3, on va le prendre. Dans le fond, les gars des podcasts de garage, Sylvain Renaud, puis après ça, il y avait toi. Fait que, puis là, on suivait aussi via X, aujourd'hui, qui était Twitter autrefois. Là. Ouais. C'est quand même le fun sur Twitter, la communauté agricole qu'on est là-dessus. Là. Oui, c'est le fun. On peut, tu peux, sans te comparer avec les autres, au moins tu peux voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que les autres font peut-être de différent ou de nouveau. Oui. Par curiosité, c'est toujours le fun de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il y en a plusieurs qui parlent de leurs expériences, quoi que ce soit. Fait que, il y a du monde, OK, on s'entend qu'ils sont en campagne électorale 12. Même à Noël, ils sont en campagne électorale. C'est un peu décroche, là. Mais... Non, c'est ça. Non, puis que ça soit des fois des questions au niveau de machinerie, n'importe quoi, semences, ou, c'est toujours le fun d'avoir des fois des contacts, des messages personnels, en privé, d'autres producteurs puis, comme je te dis, que ce soit ça, pour de la machinerie ou n'importe quoi, c'est toujours le fun. Puis, en bas de chaque tweet, souvent, si c'est pas dans ta langue, il y a le bouton Translate. Ouais. Puis, souvent, on se parle en français, veut pas. Il y a souvent un gars qui est pas loin du fleuve, Lawrence McLaughlin, je pense qu'il s'appelle. OK, ouais. Puis, souvent, il vient commenter. Il écrit en anglais, mais avec le bouton Translate, il vient tout lire ce qu'on fait, puis il nous répond. Puis, exactement. Moi, j'ai bien des... je ne sais pas comment on appelle ça, des followers, ou whatever, comment ça s'appelle ça, des contacts sur X qui viennent aussi bien de l'Ontario jusqu'au sud de l'Ontario, l'Ouest canadien, whatever, que du côté du Québec. Donc, bien souvent, je vais faire des... pas des tweets, mais whatever, là, des notifications sur X, autant que je vais les faire, mettons, quelques phrases en français, quelques phrases en anglais, qui veut dire la même chose, puis au moins, tout le monde est... Tout le monde peut lire qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Là, oui, c'est ça. Mais tu sais, tu es pas mal parfait bilingue. Là, pas mal. Oui, parce que, écoute, on utilise aussi bien l'anglais que le français, quasiment quotidiennement ici, là, dans la région, soit par affaires ou par des amis ou whatever. Là, souvent. Ouais. Bien sûr, tu es quand même proche d'Ottawa. Ça prend combien de temps, monter à Ottawa? Ottawa, de chez nous, j'étais près à 45 minutes. Environ 70-75 km. Mes deux filles, en appartement à Ottawa... proche de l'université, là, les deux étudient à l'Université d'Ottawa, donc on va dire souvent rendu là. Les deux plus vieilles? Parce que les deux plus vieilles, oui. Les deux plus vieilles sont là. Les deux étudient en soins infirmiers à l'Université d'Ottawa, mais plus jeune, elle irait sur un an de secondaire à faire. Là. OK. Puis elle s'en va en quoi, la dernière? Elle n'est pas décidée encore. Elle n'est pas décidée? Pas décidée encore, non. Elle n'a pas fait son choix. Fait que on verra, là. Il reste un an de secondaire avant de se décider. Puis, mais non. Ça s'enligne-tu pour être dans l'agriculture? Je pense pas. Non? Non. Aucune des trois s'enligne vers l'agriculture. Puis ils me le disent. Ils disent non, ça m'intéresse pas. Ils aiment ça. Ils aiment ça vivre ici. Puis tout ça, il n'y a pas de danger. Mais c'est pas une chose qu'ils veulent en faire un métier ou une vie. Mais on ne sait jamais. Tu sais, là, ils ont 17, 18 puis 20 ans. Là, là. Donc, donne un autre 10 ans, puis leurs idées peuvent changer n'importe quand. Là. Ou tu peux avoir un conjoint, un chum, un conjoint futur qui peut être un jeune agriculteur que ça l'intéresse. Puis Colin, je veux dire, on aimerait ça, pouvoir leur aider dans ce moment-là. Là. Fait que... Non, c'est ça. C'est un peu le bout qui est un peu rough à passer. Tu as demandé, c'est quoi que je fais, là? Ouais. Bon, moi, je veux continuer. Tu sais, t'es quand même jeune, là. Tu n'es pas prêt à prendre ta retraite, là. Non, pas tout de suite. Puis là, tu prends-tu de l'expansion? T'en prends pas? Ouais. Là, on fait quoi? On a... tabarnak, là, t'es comme dans un... pas un déni, là, mais... c'est un défi, là, veux pas, là, de penser à tout ça. Comment je m'enligne pour les prochaines années? Oui, puis je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, puis il n'y a pas de mauvaise réponse non plus.
Il va falloir y aller avec le feeling. Puis, il y a aussi le fait que je suis en partenaire avec mon frère dans l'entreprise. Donc, lui aussi, de son côté, comme c'est là, pas de relève. OK. Est-ce que lui, ton frère, combien d'enfants? Mon frère a 3 enfants aussi. OK. Catherine. Donc, Catherine l'humoriste, Catherine, là, que tout le monde c'est connaît, ça. là. Puis il y a 2 fils, Jean-Philippe et Frédéric. Eux autres aussi travaillent beaucoup dans ce côté de la musique. OK. Ils font de la musique, c'est des... c'est des artistes, c'est là, des artistes, musiciens, tout ça. Puis ils font beaucoup d'enregistrements. Les deux, ils ont un studio d'enregistrement. Ils ont une petite maison pas loin d'Hawkesbury, Chutablondeau, que ça s'appelle. Ils ont leur maison là, puis ils ont leur studio d'enregistrement. Beaucoup de groupes de musique, de chanteurs, whatever, ils vont enregistrer dans leur studio à Chutablondeau. OK. Qui coûte beaucoup moins cher. Là, je leur fais une plug. Là, s'il y en a qui veulent y aller. Ils sont équipés aussi bons que des studios en ville, tout ça, mais ils vont charger beaucoup moins cher parce que, hey, regarde, ils n'ont pas de loyer à payer de studio ou des affaires comme ça. Là, ils font ça ils ont un appartement dans leur maison qui font ça là-dedans. Oui, puis on s'entend qu'à cette heure, s'équiper pour faire un studio de même, ça coûte pas ce que ça coûtait dans le temps. Là. Ouais, je sais pas, là, j'imagine. Ouais. Regarde, prends ma console. Quelqu'un qui peut faire de la radio avec ça. Là. Ouais, c'est vrai. Ça se déménage assez bien, c'est pas trop dispendieux. Puis, tu sais que les autres sont collés sur l'autoroute 417. Là, je dirais que de Montréal, de downtown de Montréal, eux autres, là, c'est moins d'1 heure se rendre là. Fait que c'est pas vraiment loin. Là. Mais Hawkesbury, c'est-tu vrai que ça a changé de nom? C'est pas rendu Hack-Tua, c'est Ah ouais, OK, ouais, ça se peut. Ça se peut. C'est bien en mode, hein? C'est bien en mode, ouais. Jusqu'à la prochaine mode. Ça passe vite. Ça passe vite, ces modes-là. Ça va peut-être revenir dans 30 ans. Les modes reviennent aux 30 ans. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est un sujet glissant quand ça va là Christian. Bon, on va changer de sujet. On ne crachera pas là-dessus, hein? Oh boy! En tout cas, tout ça pour dire que, écoute, oui, le sujet de la relève, c'est un... Comme c'est là, c'est un peu... c'est pas l'inconnu, mais c'est un peu un sujet qu'il faut y penser. Tu sais, là, j'ai eu 50 ans. J'ai eu 50 ans l'année passée. Comme tu dis, je suis pas prêt à prendre ma retraite. Là. Ah non. T'en top shape, toi. Écoute, tant que la santé... C'est sûr, le temps que la santé va suivre, tant mieux. On va continuer. J'aime ça, faire ça. Pour moi, c'est pas une job. Là. J'aime ça, faire ça. Non, c'est ça. Fait que... tu sais, encore là, comme je disais, mettons, on avance 10 ans plus tard que... Tu sais, je vais avoir 60 ans dans 10 ans. Les enfants, ma plus jeune aurait 27, disons. Je pense que là, rendu à ce moment-là, on va être pas mal placé de savoir, de dire, OK, garde, eux vont avoir leur vie pas mal de placée, tu sais, là, de savoir, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et jamais je créerai. Puis, garde, s'ils ne savent pas, c'est correct aussi, là, whatever, là, tu sais, mais au moins, tu sais, d'ici à ce temps-là, c'est juste d'essayer de planifier puis de penser en conséquence de relève ou pas relève. Tu sais, comme tu disais tantôt, on prend-tu l'expansion, on n'en prend-tu pas? Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est à y penser. C'est vraiment à y penser. Parce que là, tu sais, si, mettons, on se reporte dans 10 ans, là, tu te dis, bon, là, là, les filles ont vraiment décidé. Ouais. On ne prend pas, ça sont casés toutes. Ouais. Tu décides de vendre. Là, si Trudeau est encore au pouvoir, ça veut dire que ça va peut-être bien passer à 100 l'exonération. Regarde. Le gain de capital, là, tout va y passer. Écoute, je gagerais pas là-dessus que Trudeau va être au pouvoir dans 10 ans. Là. En tout cas. Il s'accroche en tabarnak. C'est ça. Écoute, c'est ça. Mais, écoute, non, c'est ça. Mais regarde, je pense qu'il ne faut pas vraiment faire des décisions en conséquence de ça. On fait des décisions en conséquence de dire qu'est-ce que nous, on veut. Là, tu sais, là. Non, c'est ça. Fait que là, c'est un peu ça. Parce que là, moi, mes gars sont trop jeunes. Ouais. Comment ils s'enlignent? Je ne sais pas. Ben non. Fait que là, tu viens de virer 50, tes enfants sont plus vieux. Moi, j'ai 46. Les miens sont mes deux plus jeunes. J'ai 9 puis 5 ans. Ils sont jeunes. Là. Oui. Fait que peut-être me tanner avant qu'eux autres se décident. On ne sait pas. Là. Puis j'imagine que si on a un intérêt, tes gars, ou que ce soit des gars ou des filles, ça n'a pas de différence. Si le jeune a un intérêt, j'imagine que par l'âge de 10-12 ans, tu vas le voir tout de suite. Le jeune, il va vouloir te suivre dans le tracteur, il va vouloir te suivre, comme dans mon cas ici, dans le poulailler ou des affaires comme ça.
ça n'a jamais été trop le cas pour mes enfants. Ils sont déjà venus, oui, dans le tracteur avec moi. Oui, ils sont déjà venus dans le poulailler, mais c'était pas une affaire de dire « Hey, Dad, à quelle heure tu pars aujourd'hui? Je veux y aller avec toi. » Là, tu sais, là, il y a des gens... Écoute, si moi, je me reporte à 10 ans, quand moi, j'avais 10 ans, là, si mon père venait me chercher à l'école pour faire du travail dans les champs, là, tabarouette, j'étais fier. Ouais. Ah, j'étais comme « Hey, wow, je manque l'école, je m'en vais travailler dans les champs. » là. Puis c'était drôle parce que le directeur d'école, il disait « Sais-tu quoi? » Mon père s'appelle Gilles. Il disait « Sais-tu quoi, Gilles? T'es-tu bien de l'amener dans le champ? Parce que s'il pense qu'il y a de l'ouvrage dans le champ, il fait rien de bon à l'école. » Fait que c'était... Il n'y aura pas la tête à calculer. J'avais pas la tête pas à rester dans la classe si je savais qu'on était dans le temps des semences ou whatever, là, dans le temps des récoltes, que je savais qu'il y avait peut-être de l'ouvrage pour moi. Là. Fait que... mais, tu sais, mes enfants, c'est pas le cas. Puis c'est correct. Je les ai jamais dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses dans la vie ou whatever. Ben non, c'est sûr que non. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Ils font leurs études. Ils adorent l'école, les trois. C'est le fun. Moi, c'était pas le cas. L'école, je suis allé parce qu'il fallait y aller. Ouais, c'est ça. Je veux dire, j'ai fait mon secondaire, collégial, tout ça en agriculture. C'était un domaine que j'aimais. Donc, c'est plus facile aussi de continuer. Puis, écoute... Le collège, tu dois arrêter au collège d'Alfred. Collège d'Alfred, exactement. Oui. Et puis c'est drôle parce qu'on se rencontre encore, les gars, les boys, les chums du collège d'Alfred, là, tu sais, là. Écoute, si ça te dérange pas, je vais en saluer 2-3. Non, oui, vas-y. Christian Brault de Saint-Louis-Gonzague. Stéphane Pitt de Saint-Louis-Gonzague aussi, producteur laitier, les deux. Joël Viau qui a travaillé pour AgroCentre Belcan à Sainte-Marthe pendant plusieurs années. Puis après ça, il est parti à son compte. Il bâtit des maisons en log de bois. OK. N'importe quoi qui est en log de bois. Il y a une cour à bois. Maison en bois rond, là. Alors, c'est ça, maison en bois rond. Il y a une cour à bois. Des fois, je vais chez eux. Il y a du bois partout. Tu rentres dans la cour puis il y a des piles de bois partout. J'ai dit, Colin, Joël, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Ben, il dit, c'est tout vendu. Il dit, on a bien des contrats puis tout ça. Fait que, puis il travaille super bien, le gars. Fait que, en tout cas, c'est le fun. On se rencontre encore toute la gang de boys une fois de temps en temps. Soit qu'on va voir des games de hockey ou des affaires de même. Puis, fait que, c'est toujours bon. Christian Brault, il était venu faire une conférence au mois de décembre pour le club Yamasol. Ouais, OK. Puis, je pense le matin, tu me textes. Hey, c'est Christian qui s'en va là, toi? Ben, je sais pas, ouais. Il dit, on se connaît bien. Il est venu, il a fait son stage ici. Exact. Puis, un moment donné, tu m'as dit, hey, dis telle affaire. Ouais, fait que là, ils m'ont fait semblant de rien. Fait que j'arrive là-bas, j'ai ma casquette des podcasts agricoles. Là, je vois Christian, il me dit, hey, ben oui, Eric est enregistré avec toi. Bon, OK, c'est qui je suis. Ouais. Bon, là, la joke, elle vient de comme prendre le bord. Ah, OK. Ouais. Mais Non, là, tu c'est sais, vrai. il y avait, qu'est-ce que c'est quoi? Il y avait peur du bonhomme carnaval, puis il n'y avait pas une autre Ah, il y affaire. avait une affaire de bonhomme carnaval. Écoute, écoute, c'était un inside joke un peu. Là, il va savoir il va savoir de quoi qu'on parle. Puis, J'avais posé une question, je pense, par rapport à ça après sa conférence. ouais, c'est ça. C'est ça, après la conférence. Ouais, c'est Il correct. me regarde avec un sourire. Il savait de qui ça arrivait. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoute, on se mettrait pas dans le trou, on raconterait pas l'histoire. Ben non. Fait qu'en tout cas, juste ça pour dire que, écoute, oui, les études, c'est important. Je ne redis pas ça, c'est certain. Autant pour le côté académique, autant que pour le côté amical que tu peux te voir, que tu peux garder pour plusieurs années encore. Là, là. Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est bien sûr. Puis là, je sais que faites des tests présentement là, en bio, parce que ça a commencé comment, ça, partir des tests en bio? Écoute, ça a commencé par curiosité. Mon frère Alain, que j'étais en partenaire avec lui, ça la ferme, tout ça, il dit on a un petit champ derrière la grange, 22 acres. Puis, tu sais, le champ derrière la grange, c'est toujours le champ le plus fertile. Tu sais, là, les vaches ont packagé là pendant des années. Puis, tu sais, là, c'est le champ plus proche du tas de fumier. Fait que, tu sais, là, des fois, il y a eu peut-être, tu sais, depuis les 50 dernières années, on pourrait dire, là, tu sais, là, il y a eu beaucoup de fertilisation là-dedans, là, naturelle, Ouais. là, tu sais, là. Un ancien package à vache, ça reste package à vache Exact. longtemps. Oui. Fait que, écoute, un petit 22 heures qui dit, hey, on essaye ça, ils disent, on y va en bio. OK, parfait. Bonne idée, tu sais. Puis, à ce moment-là, on faisait des petites parcelles de 5-6 acres, 5-6 de maïs. Même chose en soya, en blé. On alternait nos
les techniques. récoltes, là, disons, qu'est-ce qu'on se met? On faisait des rotations là-dessus, sur ce petit champ-là. On achetait un petit sarcleur 4 ans, puis on a rajouté des doigts cresse là-dessus. Tu sais, là, un peu en amateur, là, mais on commençait. Puis, écoute, on bêtait ça, on prenait des résultats sur le capteur de rendement, pas plus que ça, là, juste pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et puis c'était surprenant. Le blé, autant que ce soit n'importe quoi, dans le blé, dans le maïs, tu pouvais sortir quand même des rendements assez bons. Soya aussi. Mais tu sais, toi, tu as le fumier de poulet aussi. Oui, on a le fumier de poulet. C'est sûr qu'on y en mettait une petite couche, là. C'est l'advenant d'où ce que le maïs ou le blé allait, là, surtout. Puis, fait que ça a commencé comme ça. Puis là, veux pas, après ça, mon frère a fait des démarches pour faire la certification biologique. Donc, la période de 3 ans avant d'être certifié. Donc, là, ce champ-là, il est certifié. Après ça, on a eu la chance de louer des terres. Puis, le propriétaire de cette terre-là voulait que ce soit fait en biologique, cultivé en biologique. Hey, ça tombe bien, let's go. Fait que là, du 22 heures qu'on est passé, on est à 50. Puis là, cette année, on est passé à 80, 85 acres. Donc, cette année, on a du blé et du soya. Mon frère, comme je dis, c'est plus lui qui s'occupe de ça. Checké pour changer le sarcleur. On a acheté un sarcleur 8 rangs il y a 2 ans. Non, l'année passée. Il y a 2 l'année passée. C'est la 2e année qu'on l'a cette année. Un Ainbrook, là. Ouais, Ainbrook, beau petit système avec les caméras qui suit les rangs et tout ça. Écoute, le sarclage, c'est la clé. On dirait que tu dis, il n'y a pas de mauvaise herbe, pourquoi je cercle? Mais non, faut que tu y ailles, tu sais, là. Non, c'est ça. Faut que tu passes 2 fois par semaine. Faut pas t'attendre qu'il soit gros, non? Ah, non. Faut que tu y ailles assez tôt. On a un petit peigne aussi, 20 pieds de large, là, donc on passe avec le peigne aussi souvent, tout de suite après avoir semé. Fait que c'est un peu là-dedans qu'on s'amuse avec ça. On va-tu aller à plus grande échelle là-dedans? On ne sait jamais, peut-être. Là, comme je dis, on récolte un peu les résultats. Là, comme c'est là, vu que c'est totalement certifié bio sur ces 85 acres-là, là, on peut le vendre. On le vend directement. On fait venir un transport vraiment dans le champ, puis ça s'en va chez un producteur qui le store chez lui, que lui, ce producteur-là est tout en bio. OK, fait qu'il n'y a pas de grain qui passe ici. Fait que là, t'as pas de flush à faire. Exactement. Ou de registre pour tout ce qui vient certifié. C'est Écossaire. Écossaire Canada, ouais, OK. C'est Écossaire. Même affaire que nous autres dans le sirop d'érable. Exactement. Parce que là, ça va prendre le registre de qu'est-ce qui est rentré puis qu'est-ce qui est sorti du plan de séchage. C'est Mais si tu n'as ça. pas aucun grain, ben là, c'est l'autre qu'il faut qu'il te fournisse. C'est en plein ça. Là, on s'arrange comme quoi qu'aussitôt qu'on fait la récolte, il y a un camion qui vient dans le champ. Donc, ça part directement de la batteuse au camion. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de... Ouais. Fait que c'est des frais de séchage, tes payes, ça finit là. Exactement. Parce que vraiment... Et d'où est sécher un grain bio, un grain ordinaire, c'est le même prix, là? Ben, ça doit, hein? Ben là! Faut apprendre du propane bio? Hey, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça, là. Mais écoute, fait que... Si tu sors peut-être un rendement à peu près semblable, mais que tu vas le vendre pas mal plus cher. Fait que si les frais de séchage font la même affaire à un moment donné. Là, non, c'est ça. C'est pas vraiment ça qui est le calcul entre tu fais-tu plus d'argent à faire du bio alors ou dans le conventionnel. Parce que, non, comme tu dis, le coût de séchage, vraiment, le coût de séchage à l'orgue va diminuer parce que tu as un petit peu moins de rendement. Oui. Mais à tonne, vraiment, si tu calcules ton séchage à tonne, va être sensiblement pareil, là, avec le taux d'humidité. Mais. Dans le fond, le coût de production devrait être calculé à la tonne produite. Là, fait que, oui, exact. Pour faire un comparatif. Oui, mais c'est ça. Tu budgètes, admettons, là, moi, mettons, chez nous, là, je budgète un 10 tonnes à l'hectare. Fait que là, bon, ça me coûte tel prix. Oui. Bon, je sais que m'en avoir plus que ça. Ouais. Mais tu sais, je le mets au pays. Ouais, on a une mauvaise année, puis c'est sûr que m'en avoir, puis il faut que je fasse de l'argent dans la mauvaise année. Ouais. Fait que si l'année est bonne, puis que je sors 12,5, bon, ben, ça fait rien que moins cher de la tonne. C'est rien que le propane qui va changer. Mon salaire va rester le même. Ouais. Les semis vont rester en même. La job de batteuse, c'est la même affaire. Va rien que faire moins d'heures dans le jour. C'est ça. Va faire autant. Ben, quasiment moins d'heures dans la journée. Ouais. Mais tu sais, il y a quelques petites variables ici et là, mais c'est pas grand-chose. Puis le prix du propane, comment est-ce qu'il changerait de 10 ou 15 cents ou 20 cents le litre en proportion du restant de tes coûts? C'est pas tant de dollars la tonne que ça. Ça dépend quelle sorte de 10 cents. Si on parle
Si on parle du 10 cents de taxe carbone, ça, c'est trop. Il est fatigant. Il est fatigant. Oui, il est bien fatigant, celui-là. Ben, tu sais, nous Ouais, autres, au Québec, ouais. c'est à peu près le même prix du litre, j'imagine. Là. Ouais. Mhm. On est rendu à 9,3 cents. Chris, c'est 18 de plus que Ça ça n'a va pas monter. d'allure, hein? Ah, je le sais. Tu mets en Je le sais. pourcentage, ça fait 18 de plus de coût de séchage rien qu'à cause de cette calique de Puis quand taxe on calcule le total de la taxe carbone qu'on peut, que ça nous coûte pendant une année, que ce soit dans le diesel ou bien dans le propane, Puis dans le gaz. là, peu puis dans le importe. gaz, exactement, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars là, que ça coûte. Oui, oui. là. Fait que C'est quelqu'un pas qui évident, dit que là. Ouais. ouais, ils font bien de la payer. Veux-tu que je t'envoie la facture? Ouais, c'est ça. Moi, t'en C'est l'envoyer ça. la facture, on s'en reparlera. Ouais. Tu sais, quand tu ne payes pas, ça ne te touche pas. C'est bien correct. Hein? Non, exact. Nous c'est autres, ça. ça nous touche personnellement parce que dans le transport, mettons, là, celui qui vient chercher le grain chez nous, Mm-hmm, et après ça, que le grain est transformé, puis tout, ils sont capables de se payer, eux autres. Ah ouais, il Nous va autres, nous on a l'être un chargé, prix là. qui est Ouais. fermé avec la, tu sais, on marche avec la bourse, on a une base Ouais. de prix, mais la crise de taxe, on ne peut pas refiler à personne. Non, Si pas tout. on l'absorbe, là. Pas tout, exactement. On l'absorbe Exactement. complètement, là. On est pas mal un des secteurs d'activité que on n'a pas vraiment le choix d'absorber ces coûts-là. Ouais. Que ce soit n'importe quel coût, là. Pareil, quand l'inflation est arrivée, là, dans le temps de la COVID, puis ça s'est mis à monter, puis en flèche. Ouais. Tu sais, comme les producteurs de lait, ils se plaignaient. C'est sûr, eux autres, il y avait un prix fermé, c'est un prix conventionné, le prix du lait. Puis là, les coûts se mettent à augmenter, puis à vitesse grand V. À un moment donné, ce qui reste au bout, c'est pas mal moins. Ouais, là, c'est tu sais. sûr, c'est ça. Tu sais, c'est pas comme si on travaillerait et on dirait, OK, nous autres, on vend notre produit puis on se fait une marge, tant de marge par tonne ou whatever combien. Ben tu sais que au bout de la ligne, si tu veux garder ta marge puis tu as plus de coûts, ben tu vas augmenter ton prix pour garder toujours ta même marge. Ouais. Mais tu sais, nous autres, Mais tu sais, on peut rendu pas là- faire ça. Là, tu sais, Non, mais si on faisait ça, les terres se vendraient 40 000 de l'acre, là. Je suis bien d'accord, je le sais, c'est sûr. Ouais. Puis, je peux pas dire que ça serait mieux non plus, là, tu sais, là. Non. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que... Ouais. Ah non, c'est... écoute, on dévie de nos sujets, mais on parle de ça l'affaire, c'est correct, là, tu sais, là. Mais, ouais. Non, mais c'est vrai que Ouais. cette taxe-là, là, on est pogné pour l'absorber, là. Ouais. Complètement. Tu sais, Ouais. pareil, celui qui... Parce que, tu sais, quand t'avouais pas, comme ta facture de fuel, là, n'est pas détaillée dessus. Ouais. Je sais pas en Ontario si vous autres êtes détaillé sur la facture. là. Pas sur le fuel, non, sur le propane, elle l'est, Sur oui. le propane, elle Ouais. l'est. Mais tu sais, comme nous autres, c'est pareil, c'est la taxe SPEDE. Et c'est le raffineur qui la paye. Fait qu'elle est inclus dans le prix. Tu sais, les autres, ils pensaient, on va le faire payer par lui comme s'il ne refilera pas la taxe à plus bas, tu sais. Ouais. Tu sais, il y en a qui pensent de même. Fait que là, Chris, on n'est pas détaillé. Fait que tu sais, qu'en n'étant pas détaillé sa facture, tu penses que tu la payes peut-être pas. Ouais, Tu c'est sais, ça. imagine, là, si tu avais ton salaire, au lieu d'avoir un salaire net, tu l'avais brut. Mm-hmm. Mais qu'à tous les semaines, il y avait quelqu'un du gouvernement qui viendrait cogner pour avoir son dû. Tu te trouverais fatigant, tabarnak, là. Ouais. Fait que là, quand tu le vois pas passer, tu sais, tu payes net. C'est ça. Ah, ben, tu vois pas passer le Ça restant. paraît pas. moi. Ouais. Ça paraît pas. Ça te dérange C'est moins. ça. Fait que... Ouais. Ah, je sais ce que tu veux dire, ouais. Exactement. Fait que, Parce que dans le c'est- propane, on l'avoue, Oui. est vraiment détaillée. Et Je sais là. pas pourquoi il est détaillé Ouais, moi sur non le plus. propane J'ai versus jamais le posé la restant. question, ouais. J'ai aucune idée. Parce que des fois, on a envoyé comme gaz naturel. Chris, de gaz naturel, tabarnak. C'est pas du poison. Là, tu sais. Ouais, On ouais. a besoin. Là. Oui, Chris, on a besoin. n'achète pas ça pour le fun. Mettrait pas un système au bois, tabarnak. Ça prend de la Non. place, ça stick dans la côte, ça. Là. Ouais, non. Puis écoute, tu sais, nous autres, avec le poulailler, j'utilise le propane à longueur d'année. Là, tu sais, là, je rentre des poussins lundi prochain. Là, même s'il fait 35 degrés dehors, il faut que je chauffe mon poulailler pareil. Là. OK. Il faut qu'il fasse chaud dans la bâtisse. Puis écoute, on l'utilise à l'année ici, le propane. Il faut que on a de besoin. Fait que. Ben, hein, vois-tu, c'est c'est- parce que c'est safe aussi. Oui, Si c'était pas safe, le propane serait interdit depuis longtemps dans les poulaillers. là. c'est safe, c'est propre. C'est simple. Tu mets la switch on puis ça allume. Tu sais, là, c'est Ouais. pas compliqué. Ça allume. Ouais. T'en as plus de besoin, ça éteint. Ouais. Ça en a de besoin, ça rallume. C'est ça. Tu sais, Tu mets ça- gaspilles pas. Tu gaspilles pas avec ça. Si tu, Ben veux, non. tu veux la température à 88 degrés, disons, dans le poulailler, ben elle va l'être à 88, direct dessus. Si tu avais un T'as pas chauffage au besoin de t'en bois ou whatever occuper. quoi, tu sais. ben ouais, Si c'est t'avais un exact. poêle à bois, il faudrait y mettre du bois dedans. Ouais. Puis, Ah, tu sais, non. puis il faut que tu chauffes. Si tu avais une bouilloire, il faut que tu fasses chauffer ton eau bien gros pour avoir une chaleur pour mettre en dedans. C'est ça. Puis là, mettons, tu as un radiateur avec une fan, tu es dans la poussière.
le radiateur va se boucher. Oui, oui. C'est pour ça C'est du nettoyage, c'est bien des C'est choses. ça. ouais. Mais c'est pour Ouais. ça que le propane, c'est comme safe. Tu as une flamme, puis ça Ouais. finit là. Tu sais, Ouais. c'est comme tout le temps auto-nettoyant. Là. Ouais. Pas de poussière qui s'accumule là-dessus, là, parce que ça brûle tout le temps. On devrait pas payer de taxes carbone là-dessus. On devrait pas. Alors, pas en tout. Pas en Ah tout. ouais, je sais. C'est ça. C'est ça. Ah non, je sais. Ah. Ah ouais. Quand Puis ben, c'est pour coudonc. nourrir le monde. Ouais. Ah, en Tu sais, plus, je sais. Tu sais, Ouais. comme le Danemark, on a décidé de mettre une taxe sur les pets de vache. Incroyable, hein? C'est pour nourrir Ouais. le monde. Ouais. Tu sais, puis si le monde décide le monde continue de manger, puis que le pays décide de ne plus en produire, il va être produit ailleurs. Il va être produit ailleurs, ça Ça va changer quoi? Oui, non, je sais. Globalement, sur la planète, ça va changer quoi? Exactement. Ça va Ouais. changer focal, là. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Tu sais, Ah, non. puis là, la vache, il faut qu'elle digère. Tu sais, ça Ouais. fait partie de son processus de digestion. Si elle ne produit pas ça, elle va peut-être produire d'autres choses de pire, Ouais. ou il va être produit ailleurs. Mais c'est là, sûr qu'il va en produire pareil. On ne changera pas la vache, là, hein? Ben là, ben non. Essaie de travailler contre la nature. Ouais, et faites de même, la vache, que c'est tu veux. Ben, toi, t'expires du Ouais. CO2. Ouais, Mec, c'est tu ça. meurs, c'est bien plate, là, mais ils vont brûler du fioul peut-être pour t'incinérer. C'est ça. Ou s'ils te mettent dans. Si t'enterres ton ouais. corps, ben là, tu vas faire du méthane. Ah, Fait que ben, t'es pas. ça va pas bien, mon Ça va affaire. pas bien, hein? Ça va pas bien. Fait que peu importe, il y a un gaz qui va être Il y a un produit. gaz de code part qui va sortir. Hey boy. Ah, ben, écoute, pas le choix. Ouais, c'est ça. Fait que, Fait que là, écoute, on on parlait du bio, c'est on ça? parlait On du parlait bio. de bio, hein? C'est ça qu'on parlait. Fait que, écoute. OK, c'est- il n'existe pas de propane bio. On continue. Fait que c'est ça, comme c'est là, tu sais, on va-tu aller à la plus grande échelle là-dedans? Peut-être un petit peu à la fois, tu sais, ça. On Je sais on pas. étudie, là, tu sais, on étudie vraiment. J'imagine que c'est peut-être pareil pour l'Ontario versus le Québec. Tu peux pas avoir une ferme de grains qui fait du conventionnel et du bio dans la même ferme. C'est ça. C'est sûr C'est-tu que... pareil? écoute, Faut-tu que je ne t'ailles- sais pas si c'est... Comme c'est là, de la manière qu'on est arrangé, nous autres... Ben, si tu fais une totale transition, Ouais. Là, là, OK, t'es correct Ouais. parce que t'es en transition. Mais C'est là, tu sûr. sais, je l'essaye, je fais pas de transition. Là, ça prend comme deux c'est noms de ferme. sûr c'est sûr que il nous pose beaucoup plus de questions, étant donné que sur la ferme, on est en conventionnel aussi Ouais. qu'en bio. Dans le sens qu'il faut faire bien sûr, tu sais, là, avant de planter, c'est de nettoyer le planteur. Tu sais, vraiment, c'est l'opération qu'on a. Là, on a le planteur, après ça, tu as la batteuse. Bon, ben, OK. Il faut que la batteuse soit totalement Faut-tu propre. que tu laves l'intérieur de tes bog seed? Parce que, tu sais, veux ouais, pas, je sais t'as quand ce que tu veux même... dire. T'as du poison sur le grain. Ça Ouais. tâche un peu. Ça là, peut, tu sais, ouais. Tu vois un C'est moment pas donné dans... quelque chose qui nous est demandé, non. OK. Ouais. De un moment donné, c'est parce que c'est pas un produit que tu rajoutes, un produit qui est sur le Qui est grain, sur le qui va grain. tâcher. Oui. On s'entend que tu contamines pas le champ avec... Tu sais, s'il est taché, c'est parce qu'il est collé là. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qui nous est demandé de faire un lavage comme ça du planteur. Écoute, jusqu'à où, jusqu'à quel point ça peut être contaminé? Ouais. Ça doit être très minime, comme tu dis, là, si ça l'est, premièrement. Puis, comme je dis, après ça, c'est la batteuse. Écoute, la batteuse, ça prend un nettoyage parfait. Là, tu sais, là, La balayeuse partout. balayeuse, le blower, la balayeuse, tout ce que tu veux. Puis quand tu as fini, tu recommences. Tu sais, là, tu le fais une deuxième fois. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait toujours une passe, dompe ce grain-là qui va aller dans le conventionnel. Une deuxième passe, redompe encore. Tu sais, juste pour faire ça, un genre de flush de batteuse. Là. Ouais. Ben, quand tu fais ton tour de Puis- champ, mettons, tu sais, un champ de blé, Écoute, là. ouais, ça- ben, comme c'est là le tour de champ, on a un buffer, on a une zone de buffer là, qui nous demande d'avoir, là, qui est 20 pieds mettons, d'une autre culture, là, disons. Là. OK. Fait que ce soit le 20 pieds du voisin ou, tu sais, si on a deux champs côte à côte, que c'est du conventionnel et du bio, ça prend un buffer. Il y a une zone de buffer là, entre les deux. OK, fait qu'il y a une zone qui n'est pas cultivée. Il y a une zone qui n'est pas cultivée. OK, je pensais qu'elle était Exact. cultivée, mais Ouais. que... Parce que il me semble qu'il y en a qui font ça. Elle est OK. cultivée, mais il y a une autre batteuse qui va aller battre le tour du champ. OK. C'est mis à part, c'est vendu dans le grain conventionnel, si Conventionnel, tu veux, disons. là. Ouais. Écoute, dans notre cas, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On laisse un buffer. Puis, c'est ça qui nous est demandé. Donc, c'est ça qu'on fait, là. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'avais resté bien surpris une année, c'est que ça nous prenait cette espèce de buffer-là dans l'érablière. OK. On s'entend-tu que quand on est en train de faire du sirop d'érable, il n'y a personne qui arrose dans le champ? Hein, c'est sûr, hein? Ouais.
Incroyable, hein? Fait que OK. je ne sais pas qu'est-ce que ça peut changer, là, mais... Ouais, sont-tu venus à bout de comprendre ça? Ou, Ben là, on avait des arbres. Le pire, c'est que sur cette terre-là, c'est parce que c'est un îlot de bois entouré de champs. OK. Et puis, sur le bord où on a vu ça, c'est des très, très grosses érables qui sont là. Ah, ouais, hein? Fait OK. que là, ça fait plusieurs grosses érables qu'on ne peut plus entailler parce qu'on est à l'intérieur. Je pense même que c'est 26 pieds. Tout se calcule 5 pieds, mettons, 20 pieds, c'est parce que tu as un fossé, là. Ouais, peut-être c'est ça, là. Ouais. Fait que, il me semble que c'est 26 pieds parce que OK. là, on partait durant le blé d'Inde, mettons. OK. Là. Ouais, ouais. On calculait 26 pieds, puis tabarnak, toutes les grosses érables sont pas entaillées. Incroyable, hein? Ah, c'est dole en tabarouette. Ouais. C'est dole, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le même. Là. Le pire, c'est que on est inspecté tous les ans, OK. mais il y en a une sur tout le lot qui nous avait averti de ça. Ah. Fait qu'on n'était pas au courant. On a un qui me doit parler de ça. Peut-être, mais en tout cas, OK. on s'est jamais fait avertir. Là, Ouais. on les entaille plus, coliques, pour laisser justement ce buffer-là. mais C'est ça. tu sais, C'est ça. c'est un peu... Fait que comme je disais, tu sais, c'est sûr qu'il y a plus de questions, il y a plus de paperwork Ouais, ouais. un peu par rapport à ce que qu'on a les deux systèmes dans notre entreprise, le conventionnel et bio. Mais comme je dis, on fait tout en notre possible là, pour ne pas faire de contamination. Ben non. Donc, que ce soit avec la batteuse, avec le planteur, tout ça, tu sais, là, c'est bien important. Puis on a notre fumier de poulet qu'on applique là, dans ces champs-là pour soit au printemps ou un petit peu à l'automne aussi. Là. Puis, fait que c'est ça. Là, prochain achat, ça va être l'achat d'une charrue. Là. Fait que ça me fait mal à la tête un peu quand j'entends ce mot-là. Mais en tout cas, on est plus habitué. Puis le pire de ça, c'est qu'il y a 5 ans à peu près, je l'ai vendu, ma charrue, là, 5-6 ans, whatever. Là, là. Fait que j'avais une belle 6 raies réversible que j'ai vendue à un de mes voisins. Ah! Faudrait que j'aille lui demander si ça sert encore. Mais en tout cas. Mais non, c'est vraiment... Vraiment, on n'a vraiment pas le choix d'y aller avec la charrue parce que les résidus soit de maïs ou même la paille de blé, quand tu retournes, disons, en soya l'année d'après, ça va juste pogner dans les peignes, ça va faire des tapons, tout ça. Il y a tellement de... Puis surtout le blé d'Inde, tu sais, on a les dernières années, les rendements étaient bons. Fait que ça fait du résidu à gérer en tabarouette. Là. Exact. Puis là, d'un peigne, ça doit être l'enfer. Ah, là, non, sûr, ça ne marche là. pas. Ça fait des tas, ça remplit le peigne au complet. Puis, pareil, tu sais, comme moi, chez nous, la batteuse que j'avais avant, elle n'avait pas de chopper. Fait que tu sais, tu fais du soya, puis tu choppes pas tes résidus. Bon, fini. Tu choppes pas des résidus, t'arrives le printemps d'après, là. T'es avec un vibro. T'es pas avec un peigne, t'es avec un vibro, puis ça bourre. Ben oui, ça passe pas. Non, il faut que ça soit travaillé d'une manière. Puis comme je dis, pour le peigne, exactement, ça prend la charrue. Fait que, anyway, c'est ça. On finit par te prendre un drone aussi pour pouvoir semer. J'ai un drone, j'ai un petit drone, là, juste pour le fun. Là, un vrai drone, un gros drone pour pouvoir semer du trèfle là, dans ton blé d'automne. Ben oui. Écoute, on fait ça encore avec le petit 4 roues, là, puis un petit épandeur en arrière de ça. Là. On a fait ça dans notre blé cette année bio, là, un petit peu de trèfle à voler là-dedans. OK. Fait que, écoute, avec la pluie qu'il y a, il pousse. Là, là, ici, on est gâtés en pluie cette année, ce printemps, en tout cas. Là, depuis le mois de juin, là, on y goûte pas mal. Ben, tu sais, j'imagine que c'était pareil que chez nous. Nous autres, l'argile ne la séchait pas cette année. Ben, c'est ça. Pour les semences comme telles, écoute, on a semé ce blé-là, je pense, autour du 8 mai. OK. Qui est quand même assez tard. Là, on avait hâte que, je veux dire, une autre semaine pour ne semer plus le blé. Là, là. Fait qu'on était bien content d'être capable d'avoir une fenêtre pour être capable de semer le blé. Tu vois, dans le bio, on a 50 acres. Dans le conventionnel, j'en ai 230 de blé. Fait que, tu sais, 2 bonnes journées, ça s'est fait, là, tu sais, là. Ça m'a 40 pieds, tout ça, fait que ça va assez vite encore, là. Oui. Mais comme je te dis, il fallait avoir la fenêtre de temps pour y aller, pour aller dans le champ, puis que les conditions soient bonnes. Dans le maïs, après ça, on a continué dans le maïs. Habituellement, ici, là, quand la terre est sec, un coup de vibro, on plante, puis c'est correct, là. Cette année, on donnait un coup de vibro. On attendait 24 heures, on a redonné un deuxième. Puis ça n'avait pas le temps de sécher bien. Ben, tu sais, là, c'était comme... Tu sais, c'était tout le temps gris. Il ventait pas, il ne faisait pas de soleil. On n'avait pas de chaleur. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment rare là, il faisait plus beau dans le temps des sucres que dans le temps des semaines. Exactement. Oui, c'est vrai. Le mois de mars, c'était super beau. Oui. Ouais. Fait qu'en tout cas, tu sais, ça a pris 2 coups de vibro, ça a séché. On a semé dans des conditions pas idéales, quand même correctes, mais pas idéales.
Donc, la levée s'est faite quand même assez bien. Mais c'est depuis ce temps-là, tu sais, là, tu sais, rendu à fin mai, début juin, mois de juin, tout ça, beaucoup de pluie. Pas beaucoup de journées de pluie, mais quand il mouille, il tombe 2 pouces. Tu comprends-tu, tu sais, là? Que là, ça reste pendant 1, 2, 3 jours dans le champ des places, là, tu sais, là. Wow, ouais. Les trous, là, les parties plus basses dans le champ, c'est là que tu vois que l'eau reste, tout ça, tu vois. Comme cette année, il y a des champs que tu peux te promener puis tu peux savoir où sont les tuyaux de drainage. Le maïs, où sont les tuyaux de drainage, il est beau, il est vert foncé, tout ça. Entre les tuyaux de drainage, tu vois qu'il est plus court, il est plus palette un peu. C'est Les signes de compaction. des ça. signes de compaction, des signes de beaucoup d'eau. Tu sais, là, que c'est imbibé d'eau, là, veux pas, là, tu sais, Ouais. là. La terre ne peut pas en prendre plus. Fait que, écoute, Parce que la taupe a décompacté, elle, ouais. quand elle a passé le drain. Fait que, C'est ça. T'as de la vieille compaction, dans le fond. Ouais, là. ouais. Ah, sûrement, sûrement. Fait que, anyway, puis même si c'est des drains qui sont là, ça fait 40 ans, là, tu sais, là. On peut voir quand même, là, tu sais, là. Mais, fait que, une année, quand même, de challenge, je dirais, par rapport à ça. Quand j'ai mis la 32 dans le maïs, tu sais, là, c'est là que tu peux voir pas mal qu'est-ce que ça a de l'air, là, ou qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Puis, écoute, c'est sûr qu'en mettant la 32, ça en regagne un peu, mais le mal est fait. le maïs qui est moins beau sera jamais aussi beau que celui qui est beau. Même si tu mets de la 32 dessus ou whatever, là, Non, c'est il ne ça. sera pas. Là, c'est certain. Puis, fait que vraiment, on verra. Tu sais, là, pas grand-chose qu'on peut faire avec ça. C'est la météo, comme je te dis, il mouille. Quand il mouille, il en tombe 2 pouces. Puis, ça... C'est là, vraiment, il faut attendre une couple de jours avant de retourner dans le champ, tu sais, même pour faire les arrosages. On était quand même assez chanceux pour les arrosages. Il y a eu des belles périodes de temps qu'il n'y avait pas de vent. Des belles journées là, complètes qu'on pouvait arroser. Puis il fallait en profiter parce qu'après ça, comme je te dis, quand il tombe une pluie, il en tombe une bonne, puis on était 3-4 jours arrêtés. Là, tu sais, Ouais, là. c'est ça. Fait que fallait pas tomber endormi là-dessus. Il fallait rouler quand c'était le temps. Là, tu sais, là. Parce que moi, j'avais arrosé pratiquement tout mon soya à la fête des pères. OK. C'était une méchante belle journée, tu sais. Ben oui. Et quasiment tout arrosé cette journée-là. Il me restait 20 heures qu'à faire, c'est parce que là, finalement, on a appris comme dans l'après-midi qu'on avait un souper le soir. Ouais. Fait que on est allé. Fait là, j'arrête d'arroser pour aller faire mon souper. Pour aller au souper, Exactement. là. Ben oui, Mais oui. sinon, là, j'aurais tout fini ça, moi, tout dans la même journée. OK. Là. Ah, ben c'est ça. Tout mon soya, puis du maïs aussi que j'avais arrosé sur ma terre la plus loin. OK. Fait que tout est fait. Fait que, tu sais, une belle Ah, journée ouais. de même, là. C'est bon que c'est le fun. Ben exactement, c'est ça. Quand ils ne vendent pas, là, t'es productif, on dirait, ça roule. Ouais, c'est ça. Fait que, Ou là, un vent léger, peu ouais, importe. c'est là. ça. Ouais, alors, c'est ça. Un vent que tu peux arroser quand même, là, tu sais, là. Écoute, puis dans le soya, j'ai à peu près 75 de mon soya qui est en no-till, tu sais, sur un retour de maïs. Tout ça, le restant, c'est sur du terrain travaillé. Les terres de sable, un peu, on les travaille. C'est un sable qui reste plus froid, tout ça, que si on laissait ça pas travailler sous une couche de coton de maïs, écoute, la terre aurait de la misère à se réchauffer. Donc, c'est des terres qu'on travaille sur le sable, tout ça. Puis cette année, c'est drôle parce qu'habituellement, on va semer nos terres d'argile, puis après ça, on va aller sur le sable parce que le sable prend plus de temps à se réchauffer. Cette année, c'est le contraire. On se met nos terres de sable parce que ça marchait. Puis les terres d'argile, il fallait attendre que ça sèche avant d'aller dessus. Là, tu sais, là. Fait que dans le soya, comme ça a bien été, ça a élevé quand même assez bien aussi. Les champs no-till, ceux-là, je les sème avec ma semeuse, avec des rangs jumelés en no-till. Fait que c'est correct. Je dirais pas que là, on sème peut-être à 160 000 de population, mais il y en a-tu levé 130, 140 dans ce bout-là? Correct. Là, là, on va avoir une récolte. Là, c'est quand même bien. C'est sûr que le restant, qu'est-ce que Ouais, je dans le sème? fond, t'as une semeuse à grains, une semeuse John Deere. Oui, là. exactement. Une John Deere Avec des- 1990 qu'elle appelle, là. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Centerfield. Dans le fond, tout c'est ça, là, ouais. des unités de 15,90. Exactement. Là, ouais. Exactement. J'avais une 15,90 avant, puis après ça, j'ai eu l'opportunité d'acheter une 40 pieds, fait que j'ai vendu celle-là, puis j'ai acheté la 40 pieds. Et puis, qu'est-ce que je sème sur le sable en soya? C'est tout avec le planteur au 30 pouces. OK? Fait que ça, avec le planteur, j'aime ça. On dirait que c'est rare que, tu sais, si on sent encore là, si on sème à 150, 160 000, ben il y a quasiment 150 000 qui va pousser, là, tu sais, là. C'est plus précis, la profondeur est toujours égale. C'est beaucoup. Ah, Tu sais, là, l'unité- planteur, c'est un planteur, là, tu sais, là. C'est ça.
Qu'est-ce qu'on dit? Une petite joke qu'on dit à propos d'une sommeuse, là, c'est un control spill. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est comme c'est comme si tu garoches du grain dans le champ, là, tu sais, là, un peu. Là, tu sais, là, c'est dur d'avoir de la précision avec un semoir. Là, tu sais, là. Non, mais c'est ça. Ben, tu sais, j'ai fait 17 pouces et demi l'année passée. OK. Puis, tu sais, tu te marches dans le champ puis tu regardes la position des blés. Tabarnak! Ouais. Tu sais, tu le rang, là, t'as 2 grains, t'as un gros trou, t'as un grain, t'as un trou, t'as 2 grains. C'est ça. Tu sais, ça vire pas vite, là. Fait que des fois, il y a 2 grains qui tombent quasiment en même temps. C'est ça. Tandis qu'un planteur, ben là, ton 10 de semis, lui, il tourne, puis il dompe des grains. Toujours égal. lui, Toujours là. égal. Ouais. Ouais. Toujours Ouais. égal, mais la position n'est pas si égale que ça. T'sais. Surtout quand tu as 2 ou 3 trous collés sur ton disque. Là. Ouais. Parce qu'aussi, écoute, dans le soya, au 30 pouces, à 150 ou 160 000, tu as un grain à chaque pouce quasiment. Là, tu sais, là. Ouais. Fait que, Au 30 pouces, c'est maximum 140, je te tu sais, dis. là, ouais, peut-être, là, ouais. Fait que, tu sais, là, si tu t'en vas avec ça, puis, je sais pas, moi, tu roules 5 000 $ par exemple, là, il en tombe des grains, là. T'en fais des pouces à seconde, oui. tu sais, veux pas, là. Fait que c'est bien... en tout cas, fait que mais quand même, c'est beaucoup plus précis. La levée est plus précis. Ça regarde toujours mieux avec le planteur qu'avec la semeuse. Puis comme on jasait tantôt, puis on disait ça, vraiment du soya, ça a de l'air fou jusqu'au mois d'août. Après ça, tu le regardes plus, puis là, tu vas le récolter. Puis c'est vraiment la batteuse qui va te dire, qui va te donner une bonne idée du rendement que ça va te donner. Là, Ne jamais se fier au look du soya. Ben, non. Ne jamais se fier au look je du sais. soya. Ouais, exactement. T'as pensé la première année qu'on a eu capteur de rendement, c'est la batteuse. On passait d'un champ qui était cultivé depuis longtemps à un déboisement. La hauteur du soya dropait de moitié. Ouais. Mais le rendement du capteur de rendement restait pareil. OK. Ben, Fait c'est qu'il ça. était juste plus court, il y avait juste des Autant de entrenues plus gousses, courts ouais. puis autant de gousses. Exactement. Puis comme je parlais tantôt, tu sais, la pluie qu'on a eue ici, moi, je suis chanceux ici, j'ai des terres qui se drainent quand même très bien. Si je m'en vais un petit peu au nord de chez nous, dans le coin d'Alfred, Lefebvre, le long de la rivière Outaouais, plusieurs producteurs, ils ont semé leur soya. Le lendemain, il a tombé une pluie de 2 pouces. Ça a croûté dur. C'est un genre d'argile qui va croûter. Là, tu sais, là. OK. Ça a croûté dur, ça n'a jamais levé. Ils ont ressemé, peut-être la semaine après, quelque chose comme ça. Il a retombé un autre 2 pouces. Là, ça a juste resté pas semé. Ils n'ont pas ressemé. C'est l'assurance récolte vraiment qui va prendre soin de ça. Là, OK. là on était rendu comme tard au mois de juin. Là, tu sais, là. Fait que, Vous avez des programmes d'assurance récolte tu sais, en Ontario? oui, Ben, qu'est-ce qu'ils j'imagine. appellent du unseeded, là, disons. Là, OK. Qu'est-ce que tu peux pas semer? Là? Écoute, c'est vraiment dans des cas extrêmes, là, comme eux, c'est arrivé. Là. Ils sont vraiment pas chanceux avec ça. Mais en tout cas, au moins, il y a un programme qui peut les compenser. OK. Écoute, c'est sûr qu'il faut que tu aies eu de l'assurance récolte pendant les dernières, je sais pas, je pense les 5 dernières années. Là, tu sais, là. Fait que si tu as eu de l'assurance récolte durant les 5 dernières années, ben oui, là, tu peux avoir droit à cette compensation-là. Faut que tu aies eu de l'assurance Ouais, ou être assuré? être assuré. OK, c'est beau. Ouais. OK, même si tu Ouais, n'as pas reçu d'assurance récolte, Non, t'es non, correct. non, Faut non, que tu mais sois assuré. excuse-moi, Ouais, c'est ça. Faut que tu sois assuré. Faut que tu aies acheté de l'assurance récolte. OK, C'est ça. c'est beau. C'est ça. Donc, parce que tu peux pas dire, hey, wow, je suis pas capable de semer cette année, je paye, tu sais, là, tu peux pas dire, moi, m'assurer pour avoir rien. Ben non, faut que tu aies un historique. Là, tu sais, Non, là. c'est ça. Faut que tu aies de l'historique. Fait que, mais comme je dis, ici, on est quand même assez chanceux. On est à bout de semer, puis ça lève, puis écoute, comme c'est pas parfait, mais regarde, c'est la vie. Oui, oui. Pas grand-chose qu'on peut faire avec ça. Puis en Ontario, vous avez quoi aussi comme programme? Tu sais, comme nous autres, on a l'ASRA. On OK. n'est plus dans le soya et dans le maïs, là, mais Ouais. tu sais, l'assurance stabilisation. Ouais. Mais ça, vous n'aviez pas quelque chose qui s'appelle un Risk Management Program? Il y avait ça en Ontario déjà. Je sais pas, c'est pas un système qui a été très, très populaire, je pense. Ben, je pense que c'était mis en place, puis le prix des grains s'est mis à monter, puis Ouais. genre, ça n'a jamais déclenché. C'est ça. Et puis, parce que c'était pas très... c'était comme pour t'inscrire avec ça, il fallait vraiment qu'il y ait soit une catastrophe ou... Tu sais, c'était pas vraiment idéal comme programme. Mais là, il y a les programmes du fédéral là, qui a comme agri-investissement, whatever. Là. Il y a ces programmes-là. Agri-stabilisation, puis Stabilisation, agri, ouais. Puis vraiment, qui est associé aussi avec notre Agricor, qui est notre programme, comment ça s'appelle notre programme en Ontario. Là. Donc, c'est la société d'Agricor qui gère ces programmes-là avec l'assurance récolte. Donc, mais
le gros du programme, c'est l'assurance récolte, dans le sens que là, avec ta moyenne des 5 dernières années, et disons que tu as une année, disons que cette année, au lieu d'avoir 5 tonnes à l'heure de maïs, je n'aurais 2. Bon, ben là, OK, il prendrait ma moyenne des 5 dernières années, compenserait pour le restant, puis... ou s'il faut scraper du maïs, là, ça a déjà arrivé en 91 ou 92. Tu parlais de l'agri-stabilisation, dans le fond, quand tu parles de la moyenne des 5 dernières années, c'est un peu ça? Peut-être ça dans ce cas-là, mais vraiment, nous autres, c'est avec l'assurance récolte aussi qu'on a ça. Ouais. Fait que... écoute, c'est des programmes que vraiment, tu veux pas t'en servir, tu sais, là. Oui. Parce que, tu veux avoir des bonnes récoltes, tu sais, là. Admettons, nous autres, mais là, ça l'aide beaucoup. Mettons, je prends le soya. On a un rendement, on est assuré, mettons, à 3,3 tonnes à l'hectare. OK. Mais on est assuré à 80 de ça, ce qui donne 2,6 tonnes à l'hectare. Ouais. Je récolte 2 tonnes à l'hectare. Oui. Moi, la financière va venir compenser le 600 kilos qui augmente. Dans le fond, j'ai mon 20 de déductible, là, c'est moi qui l'assume. Oui. Fait qu'eux autres, ils viennent compenser jusqu'à 2,6 tonnes à l'hectare. C'est ça. C'est un peu de même que vous Même avez? chose. Même chose, OK. Même chose, on peut aller jusqu'à 90 OK, non, c'est le pourcentage, c'est un exemple. Un là, exemple, mais, OK, parfait. Parce que dans le maïs, on peut aller jusqu'à 85. On peut s'assurer collectif. Fait que ils vont prendre le rendement de la zone, mettons, dans le maïs. Fait que si toi, tu as mal cultivé, mais que tout le monde a eu du rendement, puis que le rendement de la zone est bon, bien, tu ne seras pas payé. Ça fait que tout le monde perde pour que ça déclenche. Oui, je comprends. Après ça, tu peux l'avoir individuel. Fait que là, ils vont prendre l'ensemble de tes champs. Fait que quand tu as fini de vendre tes récoltes, moi, j'envoie toutes, mettons, les données de pesée à la financière agricole. C'est ça. Je les déclare toutes à la financière agricole pour avoir ma moyenne de rendement. Mais sauf que, comme l'année passée, tu sais, j'ai du soya qui a été scrappé. Oui, qui a inondé, là. La terre louée, ils m'ont mis un rendement de 0. Si j'avais été assuré avec abandon, ils m'auraient payé tout de suite. OK. Mais là, vu que je n'avais pas la clause abandon, il a fallu que j'envoie tout ce que j'ai vendu, pesé, à la financière agricole pour que là, après ça, ils puissent m'envoyer le chèque. Ah, OK. Parce que si je le prends abandon, je tombe comme individuel, mais champ par champ. Fait que si le champ n'est pas bon, il le scrape et il paye tout de suite. Ah, OK. Il le scrape, mais toi, tu as un job à aller faire. Faut que tu passes le chopper dedans, faut que tu aies détruit la culture. C'est ça. Pour être sûr que tu n'aies pas le bac. Tu le vends pas, là. C'est ça. Okay. C'est ça. Ah, OK. Parce que l'année passée, il y en a eu grand de soya scrap. Là. OK. L'eau avait monté. J'avais loué une terre, puis l'eau avait monté dessus. Ça restait inondé un mois de temps. Fait que j'ai rien récolté. Ouais. Puis là, la partie qui était comme récoltable, entre parenthèses, parce que depuis 2017, je pense que cette terre-là n'a pas été semée, je pense, pendant 3 ans, à un moment donné. 2017, 2019, puis 2022, ça n'a pas été semé. Fait qu'imagine la banque de mauvaises herbes que là-dedans. Wow. Ouais. Fait que moi, j'avais une stratégie de 2 arrosages. J'arrose une première fois, puis on va retourner réarroser plus tard. Mais la deuxième fois, je n'ai jamais retourné. T'es pas capable? Bien là, c'était inondé. Ouais. Fait que j'ai jamais été. Ouais. Fait que la partie qui aurait été récoltable, mettons, entre l'inondation puis le chemin, c'était mauve. Tu sais, de la digitaire. Oui. Fait que quand ils m'ont dit on va le scraper, tabarnak, t'as-tu content? Moi, je voulais pas aller Vas-y battre. comme Je l'aurais toi. pas battu anyway. Non. Hey, battre de la digitaire, tu sais, c'est bien quoi qui est tough sur une batteuse. Ouais. Et calvaire, non, ça, c'est pas le fun, ça. Jamais, asti, de la digitaire dans une Ah, batteuse. non, exact, c'est ça. Non, le moins possible. Hein? Et calvaire, ce que ça gronde. Dans 2188, je sais pas, mais dans la vieille batteuse, ça gronde. Non, dans n'importe quel bateau, ça va pas. Je suis pas inquiète. Ça pas inquiète. Ça se peut. Fait que c'est ça, non, c'est ça. C'est les programmes un peu. C'est un peu semblable. Je veux dire, tu sais, c'est sûr qu'il y a des différences dans certains programmes entre l'Ontario et le Québec, certains. Mais au bout de la ligne, ça revient un peu au même. Est-ce que le provincial ont des programmes de financement comme qu'on a avec la financière agricole? Pas à ce que je sache, non. Fait que dans le fond, vous autres, parce que là, tu sais, dans le fond, on a eu le choix, là. Tu vas pas aller directement à la banque. Ouais. Tu peux passer à la financière agricole, qu'eux autres vont garantir le prêt, fait qu'après ça, tu t'en vas à la banque. Puis tu as Financement agricole Canada. OK. Fait que tu dans le fond, ici, tu as la banque ou Financement agricole. Fait que le gouvernement te garantisse pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Le ministère de l'Ontario, le ministère de l'OMAFRA, là, d'une certaine façon. OK. C'est ça. Non, pas parce que nous autres, on a des programmes, mettons, pour la relève, pour les taux d'intérêt. Avant ça, je pense que ça arrêtait à 7 %. Là, les intérêts sont devenus bien bas. Bien beau, fait que ça n'a jamais vraiment marché. C'est ça. Fait que, OK. Ouais. Non, c'est ça. Différentes affaires, hein, c'est certain. Oui. Oui, ben oui. Puis,
À cette heure, c'est en Ontario. Avant ça, je me souviens qu'il y avait l'Association des producteurs de blé de l'Ontario, l'Association des producteurs de soya de l'Ontario, l'Association des producteurs de maïs. C'était comme, séparé, tout séparé avant. Ouais. Là, ça, ils ont tout mis ça dans... Oui, c'est l'Association des producteurs de grains de l'Ontario, là, tu sais, là, pas plus Oui, long c'est que ça. là. Parce que, mettons, tu voulais avoir des paiements anticipés dans le soya. Il fallait que tu fasses une demande à l'Association des producteurs de soya. Si tu voulais en avoir dans le maïs, il fallait que tu fasses une autre demande. Parce que nous autres, à la Fédération des producteurs de culture commerciale, dans le temps, ça s'appelait de même, ben, tout passait dans le même canal. Là. Fait que tu avais à la feuille, tu cochais, tu mettais les grandeurs de tes grains, puis tu avais ton paiement anticipé. Fait que ça coûtait à peu près rien de frais d'administration parce que c'était la même demande pour tous tes grains. C'est ça. Imagine, ici, en Ontario, c'est une demande par grain. À chaque, oui, c'est ça. Écoute, je me souviens que quand j'étais jeune, là, qu'on avait ça, les paiements anticipés sur les grains. Je me souviens que mon père avait déjà eu recours à ça. Mais écoute, je pense pas même que ça existe encore. Pas que je sache. Oui. Oui, il y en a c'est encore. fédéral, okay. ça. C'est un programme qui est fédéral, ça. Tu vois? Okay. C'est chaque province. Ben, le fédéral envoie de l'argent à la province. Ouais. Fait que c'est un prêt du fédéral sans intérêt. Sans bon, tu vois. OK. Fait que c'est chaque association de chaque... Parce que de là, chaque province, moi, je peux... ça, ben, dans le cas du sirop d'érable, c'est pas moi, c'est mon père. OK. Il pourrait faire une demande de paiement anticipé pour le sirop d'érable. Ah, OK. Mettons qu'on a le droit, il me semble que c'est rendu 250 000. Admettons que je fais une demande de 100 000 dans le sirop d'érable. Okay. Mettons. Ben, il m'en reste 150 000 pour le grain. OK. C'est pour avoir le sans intérêt. Fait que c'est 250 000 pour l'ensemble de toutes tes productions. Sauf que là, quand tu changes de production, là, c'est une autre demande. Tu s'entends que le sirop d'érable, pas le grain qui le gère. Non, c'est ça. C'est ça. OK. Puis il y avait une couple de productions comme ça qui avait le droit d'avoir des programmes de paiement anticipé. C'est pas avec les grains. Là. OK. Bon, tu vois. Ben, tu sais, c'est parce que c'est quelqu'un... c'est sûr, les gars de poulet n'ont pas besoin de ça, hein? Mais tu sais, pour les pauvres comme moi, ils veulent avoir de l'argent au printemps. C'est un beau programme. Fucking right, mais c'est bon, ça te fait pas. Mais en même temps, tu sais, c'est un prêt sans intérêt. Oui. Ah, c'est ça. Puis écoute, c'est 360 $ de frais d'administration. OK. Ça coûte rien. Ça ne fait de rien, exactement. Ça coûte rien. Exactement. Alors, c'est bon d'utiliser, certain. Mais oui. Ah, ça coûte à peu près rien. Fait que non, tu bien à profiter, ta barouette, sans intérêt. Exactement. Ce qui est le fun, par exemple, c'est quand tu vends du blé d'Inde, tu n'as plus de paiement anticipé à rembourser dessus. Le chèque est plus gros. Là, le chèque, il rentre, c'est correct, ça. Toujours plus agréable dans ce temps-là. Ben, tu sais, quand on prend, mettons, les années 2005, 2006, tu sais, quand on vendait pas le blé d'Inde cher, là. Oui. Je me souviens, dans ce temps-là, les paiements anticipés du blé d'Inde, c'est 80 $ la tonne. Fait que tu vends ton blé d'Inde, 120 $ la tonne. Il en reste pépère, là. Ben là, la fédération garde le 80. Ben oui, il te renvoie 40. Hey, tu vends 100 tonnes, il te reste 4 000 $. Tabarouette, hein? C'est sûr que tu as eu 80. Oui, je sais, mais quand même, là, ouais. Tu sais, non. 80, il était dépensé depuis longtemps. C'est ça. Ah, puis t'as pas le choix. T'as pas le choix d'avoir dépensé. Hein? C'est ça que c'est. Ah oui. Ben, écoute, correct, ça. Ah, c'est pas pire de faire une petite comparaison. Puis en frais de taxe municipale, as-tu un average de prix à peu près comment ça coûte? Écoute, on a plusieurs propriétés de plusieurs... municipalités? Oui, municipalités ensemble, tout ça. J'ai jamais vraiment fait le décompte de savoir, de dire, hey, regarde, quel puis où. Tu sais, là, les comparatifs, là, on fait toujours un global avec ça, puis on paye ça. Mais écoute, j'ai pas exactement le décompte là, de savoir... Puis avez-vous un remboursement de taxes? Ben, c'est comme nous autres, là, ils chargent un certain prix. Oui. Puis il y a une partie que on paye, mettons, rien que notre partie à nous autres. Parce qu'il y a une partie remboursée, là, dans le fond. Là. C'est ça. Parce que, tu sais, au départ, je me souviens, j'avais été dans une réunion, puis il y avait un gars qui parlait de ça. C'est comme dans les premières manifestations que le bonhomme avait été. OK. Il dit, au début, il n'y avait pas de taxe. Fait que là, quand le gouvernement dit, on va mettre une taxe, les gens sont partis manifester. Ouais. Ah, ben, on va vous rembourser une partie. Bon, OK, ils sont partis. C'est toujours de même, hein? Ben, pas toujours, mais souvent de même. C'est ça. C'est ça. Eh boy. Fait que là, à un moment donné, il y avait eu bien des affaires, comme peut-être de l'abus, là, comme la police qui s'est mis à monter bien haut. Fait que là, à un moment donné, commence à payer. Là, je ne surveille pas les champs de Mélanie, c'est pour autant. Non. Puis, à un moment donné, il y a eu une nouvelle réforme. Tu sais,
il y avait bien des patentes là-dedans là, qui ont fait du ménage parce qu'il y avait bien que la maison était au nom de la ferme. Oui, Tu avais le oui. remboursement de taxes aussi sur la C'est maison. sûr. Ouais, Là, à ouais. cette heure, la maison est plus remboursée. Ça, l'UPA, tu es d'accord avec ça. OK. Il y a une coupe de patentes qui a changé. Mais on a quasiment 85 pour une tête seule, c'est quasiment 85 Remboursé. de C'est remboursage, remboursement de taxes. Remboursement, municipales. ouais, exactement. Écoute, la manière que ça marche, là, écoute, il y a les taxes. Les taxes municipales sont considérées agricoles. C'est pour les terres agricoles, puis les bas. Ben, n'importe quoi qu'il y a à faire avec l'agricole alentour. Fait que le taux est ajusté par rapport à ça. Ouais. Je pense pas qu'il n'y a pas de remboursement qui revient à ce moment-là. Il est juste ajusté. Tu payes qu'est-ce que c'est, puis OK. c'est pas plus long que ça. Ouais, c'est peut-être moins cher un ça. peu. Mais... Oui, c'est ça. C'est un Parce petit que là, peu avec moins. la valeur des terres qui augmente, ça fait Ben des oui. taxes qui augmentent aussi. là. Exactement. Tout à prendre en considération. Parce tu sais, que là. même si je paye plus de taxes, je ne sors pas plus de grains. Là. Non. Ah, ben encore là, c'est qu'est-ce qu'on disait tantôt. Hein, tu sais, là. Le coût en surplus, faut l'absorber. Faut l'absorber. T'as pas le choix. T'as Faut pas le choix. l'absorber. Ouais. Fait que c'est On dirait que le gouvernement s'arrange pour pas qu'on paye d'impôts. ça doit être ça. Ça doit être ça. Ben, en tout cas, Ouais, je sais ce que tu vas dire, là. pour ceux qui n'ont pas de poulet. Je le savais, tu t'en allais là. Aïe, aïe. Eh ben, non, c'est cool. Hey, production de poulet, ça va bien. Ouais. Oui. Écoute, il y a toujours de la demande. La consommation augmente. La consommation, ça diminue pas. Ben, tu Fait sais, qu'il y a de la demande. il y a eu, dans le dernier 9 mois, je pense, c'est 1 million de plus de Canadiens qu'on a. Oui. Fait que veux pas, ce monde-là, il faut qu'il mange à qu'il quelque part. mange. Là. Il Oui. gruge pas dans les poubelles. Là. Non, ouais. Puis, écoute, c'est une production qui est stable. Là, tes Tu sais, poulaillers roulent-tu à full au bouchon? Parce que, à un moment donné, tu m'avais déjà dit ça. Tu sais, ils te redonnent du quota, mettons. Ouais. Puis là, à un moment donné, t'as comme pas le choix. Il fallait que tu vendes une coupe de mètres C'est pour ça. pouvoir prendre le quota qu'ils donnaient. Genre. Oui, parce que tu veux Imagine, pas c'est quand tu même veux pas être trop tassé dans la bâtisse, tu avoir trop de poulet pour rien dans la bâtisse. Comme c'est, tu sais, en étant trop tassé, ben là, tu perds sur la performance. Là, tu sais, là. Oh, oui. Il y a trop de compétition dans la bâtisse pour aller au mangeoire ou aller boire de l'eau ou des choses comme ça. Là, tu sais, là. Vraiment, tu veux pas ça. Personne ne veut ça. Fait que c'est pour ça que. Oui, tu sais, là, les petits montants de quotas qu'on peut avoir des fois, on va les vendre au lieu de trop entasser la bâtisse. Comme c'est là, je roule pas mal. Qu'est-ce que j'aime là, dans la bâtisse, là, dans le sens que tu sais, là, je rentre environ 28 000 poulets, j'ai 25 000 pieds carrés. Ça a un petit peu moins qu'un pied carré par poulet, puis c'est bien correct, ça roule bien comme ça. OK. Tu sais, mon poulailler rendu à 25 ans, c'est plus neuf, c'est plus considéré comme un poulailler. Il n'est pas démodé, mais il est plus. Tu sais, les nouveaux poulaillers ne sont pas bâtis comme le mien à cette heure. Tu sais, là. OK. Donc, la ventilation pourrait être améliorée. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Sans modifier trop le bâtiment. Ben, c'est là que ça vient. Là. Tu sais, là, à un moment donné, il faut que tu mettes de l'investissement dedans pour améliorer ta ventilation, tout ça. Ou que tu dis, hey, regarde, je vais juste garder mon montant de poulet que je devrais garder, puis ça va être bien correct aussi. Là, tu sais, là. Parce que là, si tu dis, hey, m'a augmenté ma ventilation, m'a les tasser un petit peu plus. Au lieu d'avoir 0,9 pieds carrés par poulet, moi, il y aller à 0,8, il va être plus tassé un peu. C'est peut-être pas la bonne manière de faire. Tu sais, là. Même si tu as le droit de le faire, tu as le droit d'être à 0,8 ou à 0,7 même. Là, tu sais, là. Mais c'est tout de même pas la bonne manière à faire pour être productif et efficace. Là, tu sais, là. T'es-tu bien à l'aéroport, toi, quand t'es collé sur tout le monde? Ben, T'sais? Exactement. Tu sais, là, non, tu veux T'sais, décoller les de poulets là, là, tu sais, là. sont pognés pour vivre ça. Là, C'est la t'sais, même affaire. Tu sais, là. C'est pareil. Moi, je crois que. Tu sais, puis, comme je dis, la production va bien. Ben exactement. Là, tu sais, là, je suis pas trop tassé. La ventilation est parfaite pour ce que j'ai. Ils ont de l'eau en quantité, ils ont de la moulée en quantité, tout ce qu'ils veulent vraiment. Là, tu sais, là. Puis on essaie de garder la litière. En étant moins tassé, la litière reste plus belle, la litière reste plus sec. Confort des animaux, tu sais, là, c'est bien important aussi. Là, tu sais, là. Non, c'est ça. Fait que, faut que les animaux soient confortables. exactement. Que ça soit, écoute, que ça soit dans le poulet, dans le porc, dans le laitier, dans n'importe quoi, n'importe quelle production animale. Tu sais, je regarde dans le laitier les étables, les nouvelles étables qui se bâtissent. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait pour le confort des animaux. Puis. Les sœurs souvent sur le sable ou soit sur Ouais. des matelas d'eau.
sais, les gros panneaux, tu sais, les tables sont toutes ouvertes, des ventilateurs rajoutés partout. Oui. Tu sais, du CFM, il n'y a pas de mouche qui reste là. Exactement. Puis, tu sais, le monde qui dit les vaches vont pas dehors. Tabarnak, va dans une étape, ça va être mieux dans l'étape que dehors. Écoute, je donnais un bel exemple. Juste à côté de chez moi, mon cousin il a bâti une nouvelle étable. Ça fait 2 ans là, qu'il est dedans. Il y avait son ancienne étable, les vaches étaient attachées. Là, fait que le plafond bas, puis les vaches attachées. Puis il tire comme 150 vaches. Là, c'était quand même une bonne production. Puis il a bâti une nouvelle étable, vient à bout d'acheter du quota, tout ça. Là, il est en salle de traite. Comme je te dis, il y a des ventilateurs. Je pense qu'il y a 75 ventilateurs dans ce bâtiment-là. C'est haut, c'est large. Là, tu sais, quand il a fait le changement, je parlais, je disais, hey, finalement, le changement d'étable, c'est sûr que tes vaches devraient baisser un petit peu en production. Puis après ça, remonter. Il dit, ouais, on s'attend que ça se fasse ça pour à peu près 8 à 10 mois, là, tu sais, là. Puis quand j'y ai reparlé, il dit non, dans 3 mois, il dit la production était déjà retournée et même plus. Juste parce puis il y a de l'excellent, un excellent troupeau aussi, là, tu sais. Fait que il était bien content de son changement. Puis là, tu sais, salle de traite, puis tout ça, tu sais, les nouvelles technologies, puis fait que, mais tout ça pour dire que le confort des animaux va faire produire du lait ou va faire produire du poulet ou n'importe quoi à ces animaux-là. Comme tes poulets, quand tu parlais que s'ils sont trop entassés, ils ont de la misère à la mangeoire, c'est pas plus performant. Ah, là. pas partout. Là, si Ils sont capables d'y aller, puis aller manger, puis pas se faire tasser. Ils vont en profiter bien plus vite. Ben oui. Oui, c'est ça. C'est là que tu es plus efficace. C'est ça. Je m'en souviens plus trop exactement. Il me semble que nous autres, au Québec, le quota de poulet, ça marche par un nombre de kilos produits par mètre carré. Exactement. Fait que si tu vas avoir les poulets de 2 kilos, tu vas avoir 5 poulets par mètre carré. Si des 10 kilos, des poulets de 1 kilo, bon, ben, une affaire de même. Ouais, c'est ça. Mais en Ontario, c'est pas pareil. En Ontario, là, c'est des unités de quota qu'on a, puis une unité équivaut à 2 kilos de poulet par période. Une période, c'est 8 semaines. OK. Donc, dans notre année, on a 6,5 périodes par année. Tu sais, si tu divises 52 divisé par 8, ça fait 6,5. Donc, si tu fais des lots de poulet aux 8 semaines, tu vas faire 6,5 lots de poulet par année. Fait que là, tu pourrais racheter du quota puis refouler tes bâtiments, vu que c'est pas en mètre carré. Je pourrais... Ben non, parce qu'il y a une certaine limite quand même de quota que je peux avoir. OK. Parce que, comme je te dis, une unité de quota, c'est 2 kilos de poulet. OK? Puis, il y a une limite de kilos que je peux faire dans la grandeur de mon bâtiment. Fait que dans mon bâtiment de 25 000 pieds carrés, si je me souviens bien par cœur, là, je pense que c'est 88 000 kilos que j'ai le droit de faire. Ça serait niaiseux d'aller jusqu'à 88 000 kilos. Comme tu dis, là, ils vont être tellement tassés que ça va être aucunement productif. Puis là, tu pognes des journées chaudes. Là, aujourd'hui, il fait 35 degrés dehors. Là. Si on disons, 28 jours et plus, là, ben, on va en perdre. Là, là, c'est plate de même. Fait que le quota va te limiter dans ta production. Je veux dire, comme je te dis, là, pour moi, ce serait comme dépendamment de la grandeur de la bâtisse. Je regardais la température. Chris, il n'y a pas de réseau ici? Non, tu parles de réseau en traversant les lignes. Il n'y a plus ça. Non, c'est beau. Ah, c'est vrai, là, ton frère, sa station est déconnectée depuis 11 août de l'année passée. Ah! Écoute, 11 août 2003, c'est le last update. Le last update. Ah, bon. En tout cas. Non, mais il fait chaud. Je sais qu'il fait chaud. Ouais, en tout cas, chez nous, il fait 27 degrés. Ouais. Non, ben tu sais, on dit ça 27. Puis vraiment, tu sais, quand 27, température ressentie, 34, whatever combien, tu sais, là. Dans le poulailler, c'est comme ça. Hein. Tu calcules la température, mettons, le 27, plus le taux d'humidité qui peut être à 80 % aujourd'hui. Bon, ben ça te donne une température de peut-être ça, de 35-36, peut-être plus, là, tu sais, là. Fait que t'as vraiment pas le choix que les ventilateurs, il faut qu'ils roulent, il faut que ça marche. Ouais, c'est pas le temps de manquer de courant. Non, ben écoute, on a une génératrice qui va embarquer tout de suite, là. OK. Mais une génératrice... Oui, non. L'électricité manque 2 secondes ici, la génératrice part. Puis là, écoute, en Ontario, je sais que tu n'as pas le choix. Tu bâtis un poulailler, ça prend une génératrice.
c'est la loi du board. Là, on n'a pas le choix de mettre une Ben, génératrice. je veux dire, même une porcherie, c'est pareil. Il n'y a pas de ventilation naturelle là-dedans. Fait que c'est tous des Exactement. ventilateurs. Non, tu n'as pas le choix. Parce qu'une température comme aujourd'hui, tu manques d'électricité 15 minutes, pas de fan, pas rien, c'est fini. Là, Oh, oui. Ça va pas bien l'affaire. Non, tu veux sauver des animaux. Là. Fait que, fait que ça l'embarque tout de suite, mais encore là, c'est quand même du mécanique. Là. Une génératrice, c'est comme d'autres choses, ça peut faire défaut. Tu veux pas que ça arrive. Fait que, là, vraiment, tu t'arranges pour... autant que possible. On est chanceux ici. Le réseau, quand même, assez bon. L'électricité, c'est vraiment rare qu'on manque d'électricité. Là, oui, les tempêtes, les affaires comme ça, des coups de vent, là, oui, ça va arriver. Là. Mais habituellement, c'est des courtes périodes là, de quelques heures, puis ça revient tout de suite. À moins d'avoir des tempêtes extrêmes, là, des verglas, des choses comme ça, là, que ça peut durer quelques jours. Là, mais le réseau est assez fiable. C'est assez fiable pour ça. Hey, la première fois qu'on s'est parlé, là, tu m'avais avoué que du fromage en fesse, tu ne savais pas c'était quoi. les batchs de fromage qu'on faisait, nous autres, dans la laiterie, en Ontario, c'était inexistant. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, je pense que c'est là 2 ans. Je m'en allais à Ottawa, on allait prendre des petites vacances à Ottawa. Fait qu'en passant par ici, je t'avais amené du fromage en fesse. Oui. Pour que tu y goûtes. Ben oui. Je l'avais amené pas mal, on s'entend, là. J'avais exagéré, là. Comment tu as trouvé ça? Écoute, j'aime le fromage frais. Écoute, nous autres, ici, dans l'Est Ontario, on achète le fromage de la fromagerie Saint-Albert. Okay? C'est notre fromagerie dans la région, tout ça, puis le fromage frais. Écoute, quand tu manges un certain fromage depuis que tu es tout petit, ben, je pense que tu l'aimes, puis tu continues à en manger en grandissant, puis tout ça. Puis, on dirait que j'ai pas le goût de... Je suis pas quelqu'un qui aime ça goûter à d'autres fromages, mais celui-là, je l'ai goûté. Puis après ça, tu me dis, mets du sel un peu dessus. Oui, bien, faut que tu mettes du sel. Mets du sel là-dessus. Puis c'était très bon. J'ai bien aimé ça. C'était quand même... c'était doux. C'était pas un fromage fort. Non, c'est un fromage... C'est pas fort, là. Le cheddar frais, c'est pas fort. Exactement. Il faut qu'il soit mis en grains, salé, compacté, puis vieilli. Là, il va être fort. Exact. Non, j'avais bien aimé ça. C'était bien drôle cette fois-là quand tu m'avais amené ça. Puis je pense que ma fille était avec moi aussi cette fois-là. Puis on y avait goûté. Puis, je me souviens plus c'était laquelle, là? Oui, c'était la plus vieille. Il y avait Ariane qui était avec moi cette fois-là. OK, c'est bon. Ouais, fait que oui, ben oui. Hey, non. Hey, écoute, je n'ai pas mangé depuis ce temps-là. Là. Même à fromagerie Saint-Albert, il y en a pas. J'ai jamais posé la question de savoir s'il y en a. OK. Ouais. Alors, nous autres, écoute, le fromage frais, la brique de fromage frais, Saint-Albert, puis le sac de curds. Nous autres, c'est des curds. Hein, le fromage en grains. Le fromage en grains. Écoute, c'est comme une religion. Là. Je connais pas grand monde dans la région qui n'en mange pas. Puis, moi, j'ai remarqué ça à cette heure au Costco, à Drummond, puis peut-être même à Trois-Rivières. Okay. On a le fromage Saint-Albert de frigidaire. Oui. Des sacs de 1 kg, ça se vend à peu près à 11$. Chris, c'est 2 fois moins cher que le fromage produit à côté du Costco. OK, wow, incroyable. Hein? Ouais. OK. Je sais qu'ils font aussi beaucoup de curds à poutine. La curds, le fromage en crotte, en grain à poutine et celui qu'on mange sans poutine, c'est pas le même. Il y a une recette spéciale pour celui pour la poutine. Là. Puis, écoute, je ne suis pas un gros amateur de poutine, là, mais je sais que les amateurs de poutine aiment bien quand c'est de la curd Saint-Albert qui est dans la poutine. Ça a l'air que c'est. J'en connais un qui fait ses poutines avec ça. Lui, le seul avantage qu'il y a avec ce fromage-là, c'est que tu peux le congeler. Puis quand tu le décongèles, il a comme pas trop perdu ses propriétés. Wow, ouais. Fait que c'est un gros avantage parce que souvent, un fromage commercial, tu vas le geler. Puis quand tu le dégèles, s'il a changé, il est plus pareil. Ouais. OK. Le fromage qu'on fait, mettons, qu'on faisait dans la laiterie de la ferme, là, on le congelait. Puis quand on le décongelait, c'était pareil comme c'était frais. OK. Pareil. Ouais, il se conservait bien. Là. Il se conservait très bien. Ouais. Mais le fromage en fait, ça se conserve pas. OK. Ça, c'est bon. Tu l'achètes frais. Un petit peu le lendemain, puis après ça, il commence à avoir du moisi parce que Chris, il n'y a pas de sel. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Fait que, il commence à sécher, puis quand le jus sort tout, il n'est plus bon. C'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que quand tu en achètes une grosse quantité, il faut tout que tu manges. Tu es obligé de le manger. T'es obligé. C'est pas drôle. Sinon, tu le perds. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour le faire. Ouais, exact. Puis tirer vache. Tu ne veux pas gaspiller. Non, c'est ça. C'est sûr. OK, fait que tu sais pas s'il y en a aussi à la fromagerie. Écoute, comme je te dis, j'ai jamais demandé, puis j'en ai jamais vu. Puis, ou tu sais, entendu parler de quelqu'un de dire ah, oui, j'ai acheté fromage en fesse, ou que. Ou à moi qui appelle ça d'un autre nom, puis que j'en ai aucune idée vraiment, comme je te dis.
Moi, checker ça pour le fun. Ça, tu mets pas ça au frigidaire. Tu mets ça au frigidaire, tu viens de le scraper. OK. Mange ça frais, au Mange ça comptoir. frais. Eh bien, c'est correct. Moi, tu sais, j'ai arrêté à Saint-Isidore, là, à Barouche, la Oui. petite cantine, là. J'ai pris une poutine là en m'en venant ici. Oui. Les autres, le fromage sortait du frigidaire. Ah, ça, j'ai ça. ouais. Ça, j'ai ça. Ça perd tous les points. Ouais. Ça tombe en bas de 5, là. OK. Ah, bon. Ah, ben, coudonc. Qu'est-ce que tu veux? C'est la manière. Non, ben c'est ça. Non, mais je t'en avais pas reparlé, savoir si t'avais bien aimé ça ou quoi que ce soit, là. Ben oui. Parce que là, tu sais, je t'en avais laissé... Un morceau, oui, certain. On a tout goûté à ça ici, là. Puis, OK. ben oui. Ah non, on l'a pas gaspillé, inquiète-toi pas. OK, parfait. Ça aurait pas arrivé, mais... Inquiète-toi pas, non. Oui, certain. Ah, je me souviens, j'étais arrêté à la fromagerie Saint-Guillaume, OK. puis il était pas encore prêt. Fait qu'il a fallu qu'il sorte. Parce qu'habituellement, il faut qu'il le retourne, je pense, c'est 5 fois dans le bassin. Puis il était rendu à la 3e fois. Ah. Fait que, ouais, il faudrait que tu partes de même. là. Ah, c'est bien correct. Ouais. Bien let's correct. go. Ah, amène ça. Ah, ben, c'était la section culinaire du podcast. Ouais, en plein ça, la section culinaire. Yes. Bon, pour de ça, on a fait le tour. Oh, oui. Parfait. Écoute, peut-être qu'il faut s'en garder pour une 3e fois. Ouais, c'est ça. D'une coupe d'année, je sais pas. Là, tu vas retourner faire ton arrosage dans le Oui, soya, un petit peu d'arrosage à aller faire dans le soya comme c'est là. Fait qu'on va aller faire ça en fin de journée. Good. Hey, Éric, un immense merci pour ta 2e participation au podcast. Hey, ça fait plaisir. Je suis bien content. Toujours le fun de se jaser. Oui, ça faisait là, une secousse qu'on s'était pas, Ben oui. on s'était pas vu. Là, fait que, la dernière fois, dans le fond, c'était quand je t'ai amené du fromage en fesse. Là. Ouais, on s'est vu à Saint-Hyacinthe cet hiver. C'est vrai. Je faisais le podcast avec. Martin Caron, le président ouais, de l'UPA. Exactement. C'est Exactement. vrai. J'avais oublié Au ça. marché aux puces de Saint-Hyacinthe. Au marché aux puces. C'est bon, ouais, mais là... pas vraiment, le salon de l'agriculture. Non, c'est ça, c'est au salon de l'agriculture. Non, puis écoute, je sais pas, on va sûrement, moi, je vais aller, j'espère être capable d'aller à Expo-Champ cette année, là, dépendamment de l'ouvrage que j'ai dans ce temps-là. Oui, ben moi, c'est sûr que je ne serai pas à Expo-Champ cette année. Bon, OK, en tout cas, je vais aller faire un tour pour toi. Nous autres, on planifie aller à Woodstock, à Femme Progrès. Ah, OK. C'est en même temps que l'Expo-Champ. L'Expo-Champ. Bon, ben, correct ça, tant mieux. C'est bien chanceux. Fait que, hey, Éric, un gros merci encore une fois. Good. Puis on se reprend pour une autre fois. Puis à tout le monde, ben, je vous dis un gros merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Fait que sur ce, à la prochaine. Salut! Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de AgroSan. C'est quoi ça, AgroSan? AgroSan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec AgroSan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com.